Les amis, à l'heure où je fais cette vidéo, Fermín López et l'Espagne viennent d'éliminer le Maroc 2-1. Et voilà, ça fait mal parce que c'est une équipe africaine. Et normalement, en tant qu'Africain, on doit se soutenir. Mais bon, les amis, très bon parcours du Maroc avec des matchs très impressionnants, avec du jeu collectif individuel. Voilà, c'est dommage qu'ils sortent en demi-finale, comme à la Coupe du Monde d'ailleurs. Mais le parcours magnifique du Maroc, on peut être fier en tant qu'Africain. Actuellement, France-Égypte, peut-être l'Égypte peut réaliser un exploit, on sait jamais. On souhaite, voilà, c'est le continent africain. Mais les amis, on doit parler de l'MVP de ce match face au Maroc. Il s'appelle Fermín López. Buteur quand l'Espagne était menée 1-0 parce que c'est le Maroc qui était en train de mener. Et on était dans les 20 minutes pour que le match finisse, 20 minutes pour la fin du match. Fermín López égalise. Et après, Fermín López, passeur décisif pour le 2-1. Fermín López, les amis. On se rappelle qu'il a claqué un doublé face au Japon. Les amis, le Barça ne manque pas les joueurs. Le Barça, c'est un problème de direction. C'est un problème avec la tête. C'est les décisions qui prennent là-bas en haut qui gâtent notre club. Les amis, notre club a des problèmes financiers. Mais ils sont en train de s'apprêter à faire un transfert de 60 millions. Ils sont en train de s'apprêter à payer 60 millions pour Dani Olmo. Alors qu'on a le profil du 10. On a Fermín López qui est capable de jouer à ce poste et de marquer des buts et de faire des passes décisives. Est-ce que c'est normal? Là, on est en train de voir que nos dirigeants n'aiment pas le club. Ça, c'est un manque d'amour pour le club. Parce que si c'est une vérité que le Barça a des problèmes financiers, vous devez réfléchir. Vous devez voir la pré-saison. Vous devez voir ce que Fermín López est en train de faire de l'autre côté et vous poser des questions et vous remettre en question et vous demander si c'est réellement important de faire venir un joueur qui est normalement un 10, Dani Olmo. Vous allez nous dire qu'il est polyvalent et machin, mais sa position préférentielle, c'est quoi? C'est le numéro 10. Et on a Pablo Torre, on a Fermín López, on a Pedri qui sont capables de jouer à ce poste. Même Gundogan est capable de jouer là-bas. Ce qu'on a besoin, c'est un ailier. Focalisons-nous sur un ailier. C'est là-bas où l'argent doit partir, les amis. J'ai tellement, à chaque fois que je pense au fait que le Barça va dépenser 60 millions sur Dani Olmo, les amis, ça me choque, ça me fait mal. J'ai tellement peur qu'on fasse venir un joueur qui brille une saison et après c'est bon. J'ai tellement peur parce que le Barça a tellement pris de mauvaises décisions en ce qui concerne le mercato ces dernières années. Donc à chaque fois que j'entends transfert mercato, je ne suis pas confiant. On a un cas récent, Victor Oké, 40 millions dépensés et aujourd'hui on veut se débarrasser de lui. Franchement, on voit que le problème du Barça, c'est qu'il ne manque pas de joueurs. Les talents ne manquent pas, mais c'est le projet. Pourquoi est-ce qu'on fait venir un joueur alors qu'on n'a pas un réel projet pour ce joueur? Et j'ai peur qu'on peut faire venir Dani Olmo sans un réel projet et à la fin de la journée on veut se débarrasser encore de lui. Là les amis, c'est pas une bonne image pour notre club. Nous en tant que supporters, on n'aime pas voir ça. Un club où les dirigeants prennent de mauvaises décisions à chaque fois à ce qui concerne les transferts. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller dépenser 60 millions ou plus sur Dani Olmo alors qu'on a Fermín López sur qui on peut investir? On peut donner de la confiance, lui donner plus de temps de jeu et voir s'il va pas être rentable. 21 ans les amis, il a encore de l'âge. C'est le présent et le futur du Barça. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas investir sur nos jeunes joueurs? Se donner même si c'est 2 ans de souffrance en attendant qu'ils grandissent et deviennent des joueurs de classe mondiale. Travailler leurs muscles, travailler leur physique, travailler tout pour qu'ils ne se blessent pas. Les 60 millions là, on peut investir ça sur le corps de nos jeunes joueurs. Même s'il faut mettre le fer, il faut mettre l'intelligence artificielle dans leur corps pour qu'ils ne se blessent pas. On le fait que de dépenser et après ne pas être capable de revendre ces joueurs là. Donner des gros contrats, les 6 ans, les 5 ans, les gros salaires et après il flop. Ferran Torres fout quoi au Barça? Quel est le projet? Est-ce que vous voyez Ferran Torres jouer la saison prochaine à pas dépanner avec tous les matchs et peut-être la nouvelle formule, la Champions League peut-être? Mais est-ce que vous et moi, supporters du Barça, est-ce qu'on compte sur un Ferran Torres? Et on connaît Ferran Torres, il va avoir son moment où il va briller, Après, il meurt. Après, c'est bon. Il a méforme la trappe. Non, sérieusement, les amis, le Barça ne manque pas de joueurs. Le Barça a un problème de direction, a un problème de management. Et je dis souvent que je ne sais pas si on peut prendre un peu, si on peut, c'est-à-dire que s'ils peuvent aller à l'école de Florentino Pérez. Parce que là, c'est l'exemple de président. Ça, c'est l'exemple d'un vrai président. Désolé que voilà, c'est madrilène. Mais quand il y a quelque chose de bon quelque part, c'est la vérité. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. On doit dire la vérité. Donc, les amis, on a un profil de 10. Un joueur qui aime jouer devant, qui aime jouer comme faux neuf, qui aime être dans la surface de réparation. S'il n'était pas son positionnement là où il était pour l'égalisation face au Maroc, s'il n'était pas là-bas, le Maroc allait tranquillement récupérer ce ballon-là. Mais on a un joueur qui est toujours présent dans la surface, capable de conclure. Le but est magnifique. C'est
comme c'est un neuf qui a marqué ce but-là. Même son deuxième but face au Japon. La technique de la reprise de volée. Capable de te mettre des bangs, capable de te mettre des golassos. Franchement, les amis, pourquoi est-ce qu'on va dépenser 60 millions sur Dani Olmo?